Leaders. Pourquoi la Suède est importante pour la Tunisie? Il s'agit maintenant de recalibrer cette coopération, parce que le côté soutien à la démocratisation, etc., il a fonctionné, il fonctionne encore et il est en marche. Maintenant, ici en Suède, tout le monde, quand on dit Tunisie, ils ont beaucoup d'éloges pour notre pays et beaucoup de respect aussi. Et ils répètent à chaque fois que la Tunisie est un modèle, que c'est la seule démocratie de la région et qu'on doit tout faire pour la soutenir et pour préserver cela, et pour consolider ses acquis. Ma réponse est oui, d'accord, tout ça est bon, mais de l'autre côté, ces acquis-là peuvent être menacés si, du côté socio-économique, les choses ne reprennent pas comme il faut, et si on ne résout pas les problèmes socio-économiques, c'est-à-dire l'emploi des jeunes, le développement en général. Donc, si on ne tient pas compte de ça et on ne commence pas à résoudre ces problèmes-là, ces acquis démocratiques sont eux-mêmes mis en danger. Donc, cette logique que je suis en train d'essayer de passer à la partie suédoise pour leur expliquer justement qu'il faut changer un peu et diversifier la coopération. Il faut dire qu'au niveau aide au développement, la Tunisie n'est plus éligible à l'aide au développement à grande échelle, parce qu'ils ont changé les paramètres de leur aide au développement et la stratégie suédoise actuellement ne permet pas que la Tunisie puisse bénéficier de l'aide au développement comme elle en avait bénéficié juste après l'indépendance. Il s'agit donc de recalibrer et d'aller vers d'autres mécanismes, disons, tout en utilisant le chapeau de la transition démocratique, ou la consolidation plutôt de la démocratie. Ils sont très sensibles à cela. Donc, il s'agit d'utiliser cet argument-là pour les convaincre à, disons, soutenir la Tunisie socialement et surtout économiquement. Les échanges commerciaux, on est en train de faire l'effort. On est malheureusement presque absent du marché suédois, alors que la Suède arrive à importer 80% de ses besoins en produits frais, par exemple. Donc on a commencé en collaboration avec le CEPEX à participer aux foires qui sont organisées ici en Suède et qui souvent sont de grandes foires parce qu'elles ont même un aspect régional, c'est au niveau nordique. Donc on a pris l'initiative de participer à ces grandes foires et bien sûr on fait face à certaines difficultés parce que disons les producteurs tunisiens ne sont pas très chauds ou emballés, disons, pour venir sur le marché suédois. Donc il nous faut convaincre déjà les opérateurs pour venir et participer. Et là, on est en train d'essayer de les sensibiliser sur l'importance du marché et sur le fait qu'il y a vraiment une place à prendre sur ce marché. Ça commence quand même à intéresser la partie tunisienne. Le deuxième souci, qui est aussi, qui ne touche pas seulement le commerce, mais toute la coopération avec la Suède, c'est l'absence de lignes aériennes directes. D'ailleurs, c'est l'une des revendications des 11 000 Tunisiens qui sont là, et qui bougent tout le temps, qui voyagent tout le temps en Tunisie, et il y a toujours du mouvement. Malheureusement, il n'y a plus de lignes aériennes depuis le début des années 2000, je crois. Il y avait une ligne régulière de Tunisair qui s'est arrêtée. C'est un handicap majeur, l'absence de lignes aériennes, et même au niveau de la coopération en général, parce que au-delà du commerce, il y a aussi le tourisme.
bien sûr, le tourisme a connu une baisse vertigineuse du nombre de touristes scandinaves en général, mais aussi mais surtout des Suédois, suite aux attentats qui ont eu lieu et aux attaques terroristes qui ont complètement fermé la Tunisie en tant que destination. C'est-à-dire on a disparu de tout le marché touristique suédois. Et il y a, juste après ma prise de fonction, l'une des premières choses qu'on a entrepris ici à l'ambassade, c'est de convaincre le gouvernement suédois déjà de réviser le travel advice qu'ils avaient et qui était quand même devenu un peu obsolète. On a réussi quand même à les convaincre à le réviser et à l'améliorer, disons, et à mentionner les efforts qui avaient été entrepris et la sécurisation des sites touristiques, etc. Et ils ont accédé à cette demande et ils ont baissé le niveau d'alerte, disons, pour la Tunisie. Et à partir donc de 2017-2018, les choses ont recommencé à bouger. C'est-à-dire, les tours opérateurs ont commencé à programmer la Tunisie et maintenant ça reprend. Le tourisme du Golfe reprend aussi parce que les Suédois sont de grands golfeurs, donc ils commencent à reprendre le chemin de la Tunisie pour aller jouer au golf là-bas, mais on bute toujours sur cette difficulté, c'est là et qui est l'absence de lignes aériennes directes, parce que même les tour opérateurs maintenant ne sont plus aussi à la mode qu'avant. Maintenant, le touriste rentre sur Internet, il fait son booking, il choisit son hôtel, etc. Et il va tout seul. Ce n'est pas possible pour la Tunisie. Pour arriver en Tunisie, il lui faut une demi-journée, parfois plus, avec le transit, avec tout, parce qu'il doit prendre 2 vols. Donc c'est un grand handicap pour développer la coopération avec la Suède, et j'espère qu'on pourra trouver une solution au plus tôt pour donner cette pulsion, parce que sans vol, sans connexion aérienne, on ne peut prétendre à un développement important de la coopération entre les 2 pays. Pour revenir aussi à la vision, disons, ou l'objectif maintenant de cette coopération, c'est la diversification, bien sûr. On est dans un pays qui a, par exemple, si je prends l'exemple de l'innovation en général, dans tous les pays, dans tous les secteurs, pardon, on parle de technologie de l'information, on parle des industries, les énergies renouvelables, bien sûr tout ce qui a trait à l'environnement, tout ce qui est sustainable development, etc. C'est un pays qui est à la pointe. Et il rivalise avec les plus grands de ce monde. Et donc il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à, disons, à apprendre de ce pays-là. Et il faut juste s'intéresser à cela. Et pour s'intéresser, il faut pouvoir sensibiliser la partie tunisienne des opportunités qu'il y a. Et il faut aussi que les Suédois soient sensibilisés des opportunités qu'il y a en Tunisie. Parce que cette cassure qu'il y a eu a complètement anéanti l'interaction entre les deux pays. Et bien sûr, tout le monde s'est perdu de vue. Les Suédois ne savent plus ce qui se passe chez nous, et nous ne savons plus à quoi vraiment on pourrait être intéressé en Suède. Donc, il y a plusieurs domaines qui touchent surtout à tout ce qui est technique, technologique, etc. Et dans lesquels on peut
engager plusieurs genres de coopération. Par exemple, dans le domaine des technologies de l'information, par exemple, il y a un gros problème ici, c'est qu'il manque de plus en plus disons, de personnel qualifié dans tout ce qui est programmation, tout ce qui a trait aux technologies de l'information. Ils sont en train d'importer cette expertise d'Inde, du Bangladesh, d'un peu partout de par le monde, et aussi ils sous-traitent le travail un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'une compagnie suédoise peut très bien sous-traiter en Inde ou au Bangladesh ou quelque chose comme ça. Et puis, donc, ce qu'on a entrepris, c'est d'essayer de sensibiliser ces compagnies-là et qu'il y a un moyen quand même de sous-traiter et de trouver des partenaires même en Tunisie. Nous sommes presque dans la même région, le même fuseau horaire, c'est beaucoup plus facile de travailler avec la Tunisie qu'avec l'Inde par exemple. Et on a entrepris ça au Danemark aussi, il y a eu même un atelier de sensibilisation et on a eu le représentant de la FIPA qui est venu, qui a présenté le secteur des technologies d'information en Tunisie, et du potentiel, etc., et du niveau, et puis ça a commencé à intéresser les Danois, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aussi en Suède. D'ailleurs, on est en train d'essayer d'envisager une visite d'une délégation représentative qui, surtout avec des secteurs ciblés, comme par exemple les technologies de l'information, l'innovation en général, pour justement qu'il y ait une interaction directe entre les deux parties. Il y a quelques éléments aussi, comme j'ai dit, on s'inspire et on interagit avec ce qu'il y a en Suède. C'est pas seulement des échanges, c'est-à-dire du commerce ou chercher l'investissement suédois en Tunisie. Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre aspect, c'est que il faut savoir par exemple que Stockholm, c'est le deuxième pôle de startups après Silicon Valley, par exemple. Donc le tissu de startups est très développé dans ce pays. Donc, et il s'agit d'essayer de profiter de cette expérience-là. Et les échanges à ce niveau-là sont tout à fait possibles. Et j'ai eu des contacts avec l'équivalent de ce qu'on peut appeler incubateur de ces startups-là, mais les moyens et l'infrastructure qui existe est très développée. Et il y a vraiment des opportunités à prendre pour la partie tunisienne pour justement s'inspirer de ce modèle-là et essayer d'interagir, parce qu'il y a même des possibilités de partenariat entre les startups. Et en Tunisie, on a toute une stratégie pour le développement des startups. Et voilà, donc on peut carrément établir le lien entre les deux et en profiter pleinement de cette expérience très riche. Donc, sinon, il y a aussi des aspects qui nous intéressent beaucoup dans ce pays, comme l'expérience des smart cities, par exemple, des villes intelligentes, qui est très développée ici et qui nous intéresse vraiment parce qu'on est en plein, justement, dans le problème de gestion des déchets, la gestion de l'eau en général, etc. Tout cela, ce sont des domaines très développés ici et on peut s'en inspirer. Donc, tous ces aspects-là constituent maintenant l'objectif, disons, de la coopération, avec, bien sûr, sans oublier l'établissement d'un échange au niveau universitaire qui a commencé, c'est à l'état embryonique, disons, mais c'est quand même bien de commencer quelque part.
Donc on a déjà un accord interuniversitaire entre Tunis Al-Manar et l'université d'Uppsala. Et on a un groupe constamment, pratiquement, un groupe d'étudiants tunisiens qui vient ici pour une période, disons. On peut dire que c'est un genre d'échange universitaire, bien que pour le moment il soit juste d'un seul côté, mais on ambitionne de le développer et d'y inclure les enseignants, les professeurs universitaires, les chercheurs en général. Le domaine de la recherche ici est très développé, extrêmement développé. Et il y a de très grandes universités d'un niveau international et mondial, comme l'université d'Uppsala, comme Karolinska ici en médecine, etc. Comme il y a de réputation internationale et qui peuvent vraiment servir d'exemple et de partenaires aux structures tunisiennes, avec bien sûr toujours cette disposition et cette disponibilité de la partie suédoise de s'engager dans ce genre de coopération. Parce qu'à chaque fois qu'on propose, on trouve des gens qui sont ouverts et disposés à le faire. Donc, c'est, disons, la vision de cette coopération tuniso-suédoise. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver tout de suite, immédiatement, mais c'est une voie sur laquelle on s'engage. Et récemment, il y a eu quand même un événement très important, ça n'a pas été très relayé en Tunisie, mais nous avons eu la visite de la compagnie Saab Aeronautics, qui est spécialisée dans tout ce qui est aéronautique, mais aussi équipement militaire, etc. C'est l'une des compagnies les plus importantes à un niveau mondial aussi. C'est une compagnie qui rivalise aussi avec les compagnies américaines, qui est en partenariat avec certaines compagnies américaines aussi. Et on a réussi à les convaincre déjà de se déplacer en Tunisie. Parce que déjà, convaincre ça d'aller faire une mission en Tunisie au niveau industrie aéronautique, ce n'est pas évident. Parce que c'est une grande compagnie et ils ont, disons, l'intérêt pour visiter un pays doit vraiment être justifié. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont quand même passé 3 jours, 4 jours même en Tunisie, et avec une délégation quand même assez importante, ils étaient 5 ou 6, et ils ont visité disons, les fleurons de l'industrie aéronautique qui est encore naissante en Tunisie, mais qui est quand même bien avancée, et qui a un grand potentiel de développement. Et je peux vous dire qu'ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. J'ai eu une réunion de débriefing quand ils sont revenus. Ils sont venus ici et ils m'ont dit combien ils ont apprécié et que pour eux, potentiellement, ils peuvent considérer la Tunisie pour des sous-traitances ou pour des collaborations ou pour arriver peut-être à des partenariats. Bien sûr, cela prendra ce que ça doit prendre de temps, parce qu'un mastodonte comme ça ne va pas s'investir directement, mais encore une fois, c'est un processus. Le fait qu'ils aient visité, le fait qu'ils aient ramené des impressions très positives, c'est déjà un acquis. Et puis, j'espère que c'est une graine qu'on a plantée qui va donner après ses fruits à moyen ou long terme. Mais c'est l'ambition. L'ambition est de sensibiliser. Parce qu'on était complètement en dehors du radar. Maintenant, on revient et il faut vraiment se faire valoir de cette disposition et cette disponibilité suédoise à considérer
le développement de la coopération avec la Tunisie.